je dois à 2 choses. La première, c'est d'avoir osé me dire allez, on y va. Tout à fait. Et la deuxième, c'est d'avoir fait confiance à la bonne personne. Et cette bonne personne, c'est Julie. Waouh. N'hésitez pas, foncez. Merci Aurélie. Franchement, ça me touche vraiment. Et c'est vrai que ça a été un événement très fort et je te remercie vraiment de, comme tu disais, de t'être lancée et de m'avoir fait confiance. Parce que comme tu disais, t'avais beaucoup de réticence aussi à venir au départ. Et finalement, t'as pris ton courage à 2 mains et un peu comme quelqu'un qui fait du saut à l'élastique, en fait, tu t'es dit, bon ben allez c'est parti. Et en fait, t'as mis les 2 bras sur le côté, tu t'es lancé et voilà, t'as sauté. T'as sauté et je pense que... Bien sûr, parce que c'est vrai qu'on a survolé un peu le sujet tout à l'heure. Mais c'est pas le cas de la majorité des gens. Je suis croyante et pour le coup, ça fait plutôt partie des choses qu'en général on ne fait pas dans ces cas-là. Et en fait, j'étais là arrivée à un point où je me dis, en fait, je n'ai pas de solution parce que la médecine ça ne m'apporte rien. Qu'est-ce qu'on va me dire? T'as pas le moral? Super, prends des antidépresseurs, ou t'as pas d'énergie, prends des compléments alimentaires. Ok, je l'ai fait, ça marche pas en fait. Ouais. Ça marche pas, et c'est surtout, c'est pas un truc à long terme. Et puis t'as pas le moral, on se dit ok, prie. Ok, je vais prier. J'attends. Ça m'est hier. Et là, je me suis dit, en fait, la dernière chose que j'ai pas assez tenté, en fait, c'est ça. Je me suis dit, à partir du moment où en fait, je fais confiance à la personne, ça ne peut que bien se passer. Et ça s'est bien passé. Et je me suis dit, en fait, finalement, j'ai juste été bête de ne pas l'avoir fait avant. D'accord. Je me serais évité quelques mois, quelques années d'énergie fluctuante, de poisse, de choses qui n'allaient pas. Alors que finalement, c'était pas si difficile de faire la chose et de se remettre à aller vers l'avant. Oui, peut-être de se lancer. De se lancer, de dire ça y est, j'ai l'énergie, j'y vais, je trouve la bonne personne, je demande à Julie et on y va ensemble. Et encore, tu dis d'avoir l'énergie de le faire, mais au final, tu l'avais même pas, cette énergie à la base. Et ce qui me manquait et qui faisait que j'hésitais vraiment à sauter le pas, c'est que j'avais pas le bon interlocuteur. Oui. Et que c'est ce qui fait tout. Et c'est pour ça que quand on a eu l'occasion d'échanger et de se dire est-ce qu'on tente le coup ensemble, j'ai su qu'il fallait que je le fasse et j'ai su surtout qu'il fallait que je le fasse avec toi. Oui. Et que c'était même pas il me faut telle pratique, il me faut ça maintenant et je prends le premier rendez-vous de n'importe qui passe. C'était pas ça, c'était il faut que je le fasse avec toi. Oui. Et oui, je te confirme que si c'est bête à dire, en fait, si on s'était rencontrés plus tôt, en fait, je l'aurais fait plus tôt. Oui. Oui, c'est ça, ouais. Mais j'avais pas cette bonne personne avec moi. Et maintenant que je sais que c'est toi, je peux dire que j'ai bien fait de le faire et surtout que si vous hésitez, demandez à Julie. Vous avez parlé 30 secondes avec elle et vous saurez que c'est la bonne personne. Et justement, tu dis, t'as senti que c'était avec moi qu'il fallait le faire. Et qu'est-ce que toi, tu as ressenti ou qu'est-ce qui t'a confirmé justement que finalement, ça allait être toi avec moi et pas finalement avec quelqu'un d'autre? Ça a été quoi justement qui t'a guidé? Je pense que sur ce point-là, j'ai un peu un code triche. C'est-à-dire que quand j'échange avec des personnes, je sais presque instantanément si ça va le faire ou si ça va pas le faire. Et pour le coup, j'ai eu un peu ce lien directement. Oui. Donc, j'ai pas un conseil précis à donner sur ce sujet parce que le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est écouter votre instinct. Et c'est pour ça que j'ai su que je pouvais instantanément te faire confiance. Ouais. Parce que je l'ai ressenti profondément. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut acheter, c'est pas quelque chose qu'on peut vendre, juste je l'ai su. Oui. Mais effectivement, pour le savoir, il faut commencer par parler, par échanger, par se dire on essaye. Et ça, je sais que tu demandes un peu qu'à ça, à échanger, à montrer qu'il y a peut-être des solutions pour tout à chacun. C'est ça, exactement. Ok. Et pour terminer, comment tu te sens aujourd'hui et comment surtout tu envisages l'avenir aujourd'hui? Ouh là là, c'est une question difficile.
C'est la dernière. Comment j'envisage l'avenir? Alors, la réponse la plus simple et la plus courte, ce serait je ne sais pas, mais pour autant parce que je n'ai jamais su. Par contre, ce que je sais maintenant, que ce je sais pas, ce n'est plus un je sais pas qui me stresse. D'accord. J'ai toujours été stressée. Et chaque fois, c'était un je sais pas, mais c'était je sais pas. Du coup, il faut que je prévoie encore plus de plans parce que peut-être que ça va marcher, ou peut-être que ça va pas marcher, ou peut-être qu'il me faut un plan B, un plan C, un plan D. Et puis si jamais ça marche pas, peut-être que en fait c'est parce que j'ai tout raté, parce que et ça faisait une machine sans fin de je ne sais pas, donc je monte un plan sur un plan, sur un plan, sur un plan. Et dès qu'il y a un élément qui s'écoule, c'est comme un château de cartes. Ouais. Et aujourd'hui, je sais toujours pas, hein, je suis vraiment indécise, mais ça ne provoque plus cette même angoisse. Super. Dans le sens où j'ai pas les réponses, mais je me sens capable de faire les choses. Wow. Je ne sais pas encore quelles sont les choses en question, mais je sens que je peux y arriver et que finalement, cette session Renaissance a reboosté mon estime de moi et ça m'a donné cette certitude que je suis capable de faire des choses. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix, en fait. Surtout quand on est une balance. Oui. De savoir que, en fait, même si j'hésite entre le choix A et le choix B, que quel que soit celui que je prends, je vais y arriver. Ça permet de beaucoup mieux dormir la nuit. Ah bah oui. Je veux bien le croire. C'est ok. Je me sens plus sereine. Waouh. J'ai même pas de mots en fait, c'est vraiment... on sent quand tu l'exprimes que ça résonne vrai. Je sais pas comment l'expliquer, tu sais que vraiment tu le vis maintenant et que t'as vraiment cette sérénité face au futur on va dire, et c'est vrai que c'est, comme tu disais, ça a pas de prix. Franchement merci. Merci à toi d'avoir fait ce pas, merci d'avoir eu cette confiance là en moi, merci d'avoir accepté en fait de passer ces étapes, de faire ce témoignage, et je te souhaite le meilleur en fait pour la suite, et merci encore d'avoir passé ces moments là avec moi. Je me permets de rajouter un mot avant que le micro se coupe quand même. Oui. Déjà, c'est moi qui te remercie parce que si j'en suis là, c'est que toi aussi, tu as travaillé très dur pour que j'en arrive là. Et surtout, c'était pour moi hyper important que je fasse ce témoignage. J'ai bien conscience que ça dure une petite éternité pour tous ceux qui nous écoutent, mais en même temps, c'est comme ça qu'on sait qu'il faut y aller, quoi. Ouais. Parce que je suis absolument convaincue que tu peux vraiment aider plein de gens, mais que ces gens, il faut qu'ils se décident. Et ça peut venir que d'eux, et j'espère que ces questions-réponses, il y ait au moins certains passages qui fassent écho et qui résonnent en eux, et qui se disent, en fait, oui, il faut y aller. Sinon, je préfère que les gens vont mieux, non donc allez-y, faites confiance à Julie, les yeux fermés, et ça va bien se passer. Et je vous souhaite aussi de vous sentir bien, comme je me sens actuellement. Ça, auprès de Julie, ça n'a pas de prix. Merci. Alors merci beaucoup à toi, Julie. Merci beaucoup Aurélie. Merci.